Monsieur le Président en exercice de la Communauté des États d'Afrique centrale, Président Idriss Déby Itno, Monsieur le Président Paul Biya, Président de la République du Cameroun, Excellences, Madame, Messieurs les Présidents, chefs de gouvernement des pays d'Afrique centrale, distingués représentants des gouvernements de l'Afrique centrale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement le Président de la République du Cameroun, son gouvernement et le peuple camerounais pour son hospitalité légendaire qui vient d'être encore illustrée à notre égard depuis notre arrivée dans cette cité historique, capitale du Cameroun, Yaoundé. Nous avons bénéficié de l'hospitalité chaleureuse des hommes et des femmes de cette capitale. Nous avons goûté au ndolé, qui est devenu un élément de la cuisine internationale qui a fait, en plus des exploits des lions indomptables, la renommée du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de délivrer le message de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui a décidé que je le représente à ces importantes assises, exprimer mes condoléances aux familles des victimes civiles et militaires des assauts de Boko Haram au Tchad, au Cameroun, au Niger et dans tous les pays du bassin du lac Tchad. Je m'incline devant la mémoire de ces héros et je voudrais rendre hommage aux soldats, officiers, sous-officiers, aviateurs qui, au quotidien, infligent des défaites à cette bête immonde, Boko Haram. Les actions de ces hommes sur le terrain sont en train incontestablement d'écrire une nouvelle page de gloire dans l'histoire de l'Afrique centrale, dans l'histoire du continent africain, au service de la paix du monde. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, n'est-il pas troublant qu'au moment où dans cette région d'Afrique centrale, chaque jour, de nouveaux chantiers sont ouverts de construction d'infrastructures routières, portuaires, des écoles, des dispensaires, des progrès tangibles sont en train de s'accomplir dans tous les pays. Des initiatives sont prises pour faire de vos États des pays émergents, qu'un tel mouvement arrive à ce moment historique précis pour ruiner tous les efforts et anéantir les espoirs de millions d'hommes, de femmes et de jeunes qui aspirent au développement, au progrès social. C'est troublant. J'interprète l'initiative de ce sommet extraordinaire comme la volonté de vous, Madame, Messieurs les chefs d'État,
de conjuguer vos efforts et de poursuivre et d'intensifier à travers ces actes de solidarité pour détruire Boko Haram la volonté d'inscrire à nouveau une page dans cette volonté de renaissance du continent africain. Et cet acte historique que vous êtes en train de poser, exemplaire à tous égards, force l'admiration des populations, force l'admiration du monde entier. Je suis certain que vos travaux seront couronnés de décisions hardies qui feront de l'Afrique centrale l'éclaireur dans cette marche historique des peuples africains pour leur rédemption. Avec votre autorisation, Madame, Messieurs les chefs d'État, je voudrais délivrer le message du secrétaire général des Nations Unies. Je remercie son Excellence dit Ban Ki-moon, je remercie son Excellence le président Paul Biya, ainsi que le gouvernement et le peuple de la République du Cameroun d'accueillir ce sommet extraordinaire consacré à la menace sérieuse et grandissante posée par Boko Haram. Je remercie également son Excellence, le président Idriss Déby Itno, en sa qualité de président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'avoir pris l'initiative de convoquer cette réunion importante et je félicite la CAC de son engagement au plus haut niveau. Je reste préoccupé par la montée de la violence perpétrée par Boko Haram, qui a dépassé les frontières du Nigeria. Au cours de la seule semaine dernière, le groupe a lancé des attaques dans 4 pays. Je m'en inquiète. Particulièrement des conséquences effroyables de ces attaques pour les populations civiles. L'escalade de la violence à l'approche des élections générales au Nigeria. En octobre et en novembre 2014, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, a mené 2 missions au Cameroun et au Tchad pour évaluer la situation et entamer des discussions avec les parties prenantes nationales sur la façon dont les Nations Unies pourraient appuyer davantage les efforts nationaux visant à s'attaquer aux impacts sérieux et importants posés par Boko Haram dans les domaines de la sécurité, des droits de l'homme, l'humanitaire et la dimension socio-économique. Les Nations Unies continueront de soutenir les efforts des pays affectés en s'attaquant aux causes profondes de l'insécurité dans la région du bassin du lac Tchad. Les Nations Unies accroissent également leurs opérations humanitaires et renforcent leur suivi de la situation des droits de l'homme dans les pays affectés. Les Nations Unies se réjouissent des mesures positives prises par les pays de la Commission du bassin du lac Tchad pour mettre en œuvre la force multinationale mixte pour lutter contre Boko Haram. Répondant à une demande de l'Union africaine, les Nations Unies ont déployé une équipe multidisciplinaire afin de participer à la réunion d'experts sur la force au début de ce mois, ici même à Yaoundé. Les Nations Unies sont prêtes à continuer à fournir une assistance technique à l'Union africaine, à la Commission du bassin du lac Tchad, pour le processus de planification de la force. Nous avons discuté avec les pays de la Commission du bassin du lac Tchad et le Bénin de l'importance d'intégrer le droit international des droits de l'homme
le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés dans leur concept stratégique des opérations. Un appui direct des Nations Unies à la force dépendra, bien sûr, de l'autorisation du Conseil de sécurité. Je salue les sacrifices que vos pays ont déjà consentis et la solidarité dont vous avez fait preuve en vous unissant pour mettre fin à l'avance de Boko Haram. La collaboration entre le Cameroun et le Tchad est à cet égard exemplaire. Cependant, il est clair qu'une solution purement militaire ne sera pas suffisante. La lutte contre Boko Haram exige une approche multidimensionnelle qui s'attaque aux causes profondes de la menace et qui répondent aux défis de la stabilisation à long terme. Par ailleurs, toutes nos actions contre le terrorisme doivent respecter les droits de l'homme, protéger les communautés, prévenir les abus par les personnels sur le terrain. Nous avons une responsabilité collective envers les populations des zones affectées par Boko Haram. Nous devons travailler ensemble pour répondre à ce défi urgent. Merci de votre leadership et de votre engagement. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Je vous remercie de votre attention.